Imaginez, vous êtes dans un fast-food avec votre ami à table en train de manger tranquillement. Et là, deux personnes s'approchent, vous regardent droit dans les yeux et commencent à manger les frites qui sont sur votre plateau. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 situations qui sont fort malaisantes et comment faire pour s'en sortir grâce notamment à l'affirmation de soi, un peu de discernement, la gestion des émotions. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que parmi les 3 situations que nous allons voir, je vous dirai en fin de vidéo laquelle j'ai véritablement vécu et comment ça s'est passé pour moi. Bienvenue à tous, Pablo Picasso, bien dans mes baskets. Donc sur cette première situation, donc dans le fast-food, évidemment, il n'y a pas eu d'antécédent avant, tout est tel que c'est décrit là, vous êtes tranquillement en train de manger avec votre ami, votre petit ami, tout se passe bien, et d'un seul coup, il y a ces deux personnes qui s'approchent de votre table et qui commencent, en vous regardant dans les yeux, à manger littéralement votre repas devant vous. Alors, un principe général qu'il faut comprendre, personne n'a envie d'être dans cette situation, mais bon, une fois que j'y suis, comment faire ? Le principe global, c'est d'essayer d'accepter une part d'inconfort. Ce n'est pas du tout agréable, mais c'est là. Accepter une part d'inconfort pour ne pas chercher à sortir trop rapidement, à s'extraire trop rapidement de cette situation parce qu'elle est malaisante. Et donc, mon réflexe, ça va être vite, il faut que ça cesse. Si je fais ça, je risque d'être juste dans l'émotion, de m'emporter et surtout d'agir d'une certaine manière qui va faire que le lendemain, ou même quelques heures après, je vais regretter d'avoir agi de cette manière. Donc premier principe, accepter une part d'inconfort. Alors, 3 étapes. Premièrement, garder son calme. C'est l'acceptation de cette part d'inconfort. Je garde mon calme, car si l'émotion déborde, je ne suis plus en train de maîtriser la situation. Donc voilà, le côté gestion des émotions, c'est simplement essayer de temporiser un petit peu et de garder son calme. Deuxième point, essayer de comprendre la situation. Essayez de comprendre l'intention de la personne qui est en face. Alors, il ne s'agit pas de lire dans ses pensées, il s'agit simplement de observer la situation et se demander qu'est-ce qui est en train de se passer. Est-ce que c'est un malentendu ? Est-ce que c'est une maladresse ? Est-ce que c'est une provocation ? Est-ce qu'il s'agit d'une tentative de manipulation ? Alors cette deuxième étape est très importante, donc c'est la partie discernement, elle est très importante et en plus ça va me permettre de prendre un petit peu de recul sur mes propres émotions, donc dans la continuité du point numéro 1, garder son calme, afin de me centrer sur la situation, donc je me décentre un petit peu de moi pour voir ce qui se passe dans la situation. Et enfin, troisième point important, troisième étape, c'est le côté affirmation de soi, essayer de protéger ses limites. Je vais protéger mes limites en accord avec mes valeurs. Alors, très délicat dans cette situation, mais il est très important de ne pas subir sans rien dire. Le lendemain ou juste après, je vais m'en vouloir. Si je ne dis rien, ça va bouillonner à l'intérieur, la colère, et je vais m'en vouloir. Donc il faut agir, il faut dire ou faire quelque chose. Donc là, la situation est clairement une provocation. Non, je ne suis pas d'accord. Ces frites sont à moi. Vous allez me dire, ça ne changera rien de dire ça. Le réflexe de tout le monde, ça serait que ça part très vite en bagarre. Alors évidemment, ce n'est pas le but de la vidéo de dire comment aller se bagarrer. Mais si je dis que ces frites sont à moi, non, je ne suis pas d'accord. Alors, même si ça n'a aucun impact sur l'agresseur à ce moment-là, ou l'interlocuteur, c'est très important parce que ça a un impact sur moi. En faisant ça, je suis en train de dire mon positionnement. Je m'affirme dans cette situation, alors qui est très particulière, encore une fois, et c'est à lui, à l'autre, celui qui vient m'interpeller, donc en l'occurrence ces deux personnes, de décider s'ils veulent continuer ou non à être dans leur provocation, à être dans leur recherche des embrouilles. Si je réagis à cette provocation, c'est exactement ce que la personne en face cherche. Si je ne dis rien, je vais m'en vouloir de ne pas m'être défendu du tout, de ne pas avoir osé dire quelque chose.
À partir de là, si les personnes continuent, voilà, moi j'ai marqué ma position, et il s'agit simplement de faire intervenir les instances extérieures s'il y a une sécurité. Okay. Deuxième situation fort malaisante, vous surprenez quelqu'un en train de parler très mal de vous. Situation très inconfortable. Donc première chose, les choses à éviter, évitez de faire comme si vous n'aviez rien entendu. Alors ça rejoint un petit peu la situation de tout à l'heure, je ne dis rien. Si je fais ça, je vais m'en vouloir, il y aura des ruminations parce que je ne m'affirme pas, parce que je n'ai pas osé réagir à cette situation. Donc j'ai entendu, c'est très clair, et je vais réagir à cela. Deuxième chose à éviter, c'est d'exploser de colère tout de suite. Si vous explosez de colère à ce moment-là, vous allez perdre en crédibilité et vous risquez aussi de passer un petit peu le message indirectement que ce qu'il est en train ou elle est en train de dire, c'est vrai. Troisième chose, peut-être la plus importante, des choses à éviter, ne cherchez pas à vous justifier tout de suite. Alors, la justification n'est pas un problème en soi, mais si je cherche à me justifier tout de suite, je me trompe de problème. Le problème n'est pas ce qu'il est en train de dire. Le problème, c'est qu'il est en train de dire des choses méchantes sur moi, dans mon dos. Donc c'est plus la forme que je vais contester plutôt que le fond, dans un premier temps. Ça, c'est la partie discernement. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et troisième étape, ma réaction à moi. Ma réaction, c'est de pouvoir me faire respecter, m'affirmer. Et donc là, la réponse peut-être la plus appropriée, j'ai entendu ce que tu viens de dire, j'aimerais que si tu as des reproches à me faire, on puisse en discuter ensemble. Ou bien, c'est intéressant le fait que tu parles de moi, mais pas à moi. Et si la personne continue, ça peut arriver, vous pouvez répondre, si ton objectif est uniquement de me rabaisser, alors cette conversation s'arrête là, et vous partez. Le fait de quitter une conversation non constructive n'est pas signe de faiblesse, mais de maîtrise. Le but n'est pas de gagner cette conversation, cette discussion. Le but est de s'affirmer et de montrer que vous ne vous laissez pas faire, vous ne vous laissez pas manquer de respect. Avant de démarrer la situation numéro 3, la troisième situation, si vous en êtes jusqu'à là, c'est que sans doute la vidéo vous intéresse ou vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait, je vous remercie beaucoup. Troisième situation, vous réalisez au bout de 5 minutes que vous êtes en train de parler à la mauvaise personne. Vous êtes dans un mariage, il y a une personne que vous apercevez de dos, que vous n'avez pas vue depuis une dizaine d'années, vous allez vers elle, vous commencez à lui parler, bonjour, ça va, comment tu vas, etc. Et au fur et à mesure que les questions se précisent un petit peu, donc se personnalisent davantage, vous voyez son visage se décomposer, vous sentez un malaise grandir, et vous finissez par vous en rendre compte, vous vous êtes trompé de personne. Les choses à ne pas faire dans cette situation. Évitez de prétexter avoir un appel pour pouvoir partir. Si vous faites ça, vous allez passer d'une erreur à un mensonge. Et on pardonne beaucoup plus facilement une erreur qu'un mensonge. Deuxième chose à ne pas faire, continuer la conversation comme si de rien n'était. Ça ne règle pas le problème et ça va même l'empirer. Parce qu'à un moment donné, lui ou vous allez être obligé d'y mettre fin, et ce sera par la petite porte. Troisième chose à ne pas faire, s'excuser pendant 10 minutes. C'est relou. Donc le mieux à faire dans cette situation, c'est reconnaître son erreur. C'est signe de bonne confiance en soi, j'assume mon erreur. En réalité, ce n'est pas l'erreur en soi dans cette situation qui met mal à l'aise, c'est davantage la manière dont on réagit. Si je réagis tout de suite avec un sourire en reconnaissant mon erreur, je lève le malaise et ça peut même prêter à rire. Faire un aveu de façon franche et détendue peut faire passer une situation malaisante à amusante. C'est moi, j'ai pété, c'est moi.
Bon voilà, je viens de réaliser que je me suis trompé de personne. Bravo pour votre patience, vous avez réussi à tenir 5 bonnes minutes dans une conversation qui n'est pas évidente. Ne cherchez pas à faire disparaître la réalité dans une situation embarrassante, malaisante. La réalité est là et l'objectif est de toujours y faire face de la meilleure façon qui soit, en évitant la violence bien évidemment et surtout en gardant la tête haute. Pour ce genre de situation, un peu d'humour ça passe, mais c'est surtout voilà, affronter, reconnaître, assumer. Alors on arrive en fin de cette vidéo, comme je vous l'ai dit au début, l'une de ces situations, je l'ai vraiment vécue. Alors c'était il y a quelque temps, je ne sais pas si vous avez une idée de laquelle ça peut être. Donc la situation que j'ai vécue, c'était la première. Il m'est vraiment arrivé d'être dans un fast-food, on ne va pas citer de marque, avec un ami, je devais avoir 13-14 ans, et donc on était à table tranquillement en train de manger, et il y a 2 personnes plus grandes, plus costauds que nous, devant nous, et qui commençaient à manger ce qu'il y avait sur notre plateau. Donc à l'époque, j'étais notamment encore plus timide, on était pris au dépourvu. Comment on a réagi à ce moment-là? Eh bien, on n'a rien fait du tout. On était juste embarrassés, gênés, on subissait complètement cette provocation. Il me semble qu'on a simplement mis le plateau, enfin le reste de nourriture que nous avions à la poubelle. Bon, voilà. On était dégoûtés, on aurait voulu clairement leur casser la gueule, hein, mais ça aurait mal tourné. Donc c'est un moindre mal. Mais maintenant avec le recul, voilà, je vous invite à toujours pouvoir dire quelque chose, signifier la limite de votre territoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez de ces situations très malaisantes. Il en existe d'autres. Si vous en avez vécu vous-même, et surtout, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous réagiriez spontanément ou peut-être grâce à cette vidéo? Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. C'était Pablo Picasso. Ciao, ciao.